Bienvenue sur la chaîne Istremer, la chaîne consacrée à l'histoire des Outre-mer. Aujourd'hui, on va parler de l'éruption de la montagne Pelée qui eut lieu le 8 mai 1902. Il y a 120 ans, l'éruption de ce volcan balaye la ville de Saint-Pierre et ses 30 000 habitants en quelques minutes. Cette éruption est la plus meurtrière du XXe siècle puisqu'elle coûte la vie à 1/5 de la population de l'île de la Martinique. Dans cette vidéo, on va voir le déroulement des événements à partir du 2 jusqu'au 11 mai. Le vendredi 2 mai, à 16 h, une colonne noire jaillit du volcan. À 23 h, les habitants sont sortis de leur sommeil par les détonations des éclairs. Le samedi 3 mai, à 2 h, le cratère crache des flammes. À partir de 17 h, un bateau de la compagnie Girard reste à disposition des Pierrotins pour les conduire à Fort-de-France. Le dimanche 4 mai, des colonnes de vapeur deviennent de moins en moins épaisses. Le lundi 5 mai, la montagne est calme jusqu'à 10 h. À 12h45, une éruption de boue fumante et de blocs de roches rompt le barrage de l'étang sec. Le raz-de-marée qui en découle emporte l'usine Guérin et fait ses premiers morts, puisque 25 personnes perdent la vie. À 13h22, la mer monte en raz-de-marée, les quais sont brisés et le rubis est jeté à la côte. À 13h27, la mer se retire de 25 à 30 mètres pour revenir au rivage avec un dépassement normal de plusieurs mètres. Alors, un passager nous décrit l'éruption comme ceci pour le 5 mai. Le 5 mai, à 1 h de l'après-midi, le volcan vomit tout à coup un torrent de boue. Une énorme quantité de boue qui se précipita sur le flanc de la montagne jusqu'à la mer, engloutissant tout sur son passage. Le mercredi 6 mai, le nuage de cendres devient de plus en plus épais et s'élève de plus en plus haut. Toutes les rivières débordent. La population fuit Saint-Pierre. Les bateaux de la compagnie Girard ne désemplissent pas. Le mercredi 7 mai, un raz-de-marée frappe la côte Caraïbe. À 10 h, une commission spéciale est mise en place chargée d'étudier les caractéristiques de l'éruption volcanique. À 14 h, le paquebot italien Orsolina largue les amarres. Au même moment, la soufrière de Saint-Vincent explose et fait 1500 morts. À 19 h, la commission rend son rapport et déclare que rien n'est anormal. Cette commission déclare aussi que la lave va s'écouler par le biais des rivières et va épargner la ville de Saint-Pierre. Le jeudi 8 mai, pendant la nuit, un orage volcanique et un autre atmosphérique illumine les premières heures de la nuit. Le panache de vapeur s'élève tout droit. Le gaz contenu dans le magma visqueux génère une suppression à la base du dôme. À 6 h, le rubis bondé apparaît pour Fort-de-France. Peu avant 8 h, les gaz se détendent brutalement. L'explosion détruit une partie du dôme. Une nuée ardente est libérée et dévale le flanc sud-ouest du volcan. Saint-Pierre est atteinte en moins de 2 minutes. Le cargo Rodam réussit à quitter la rade. À 9 h, les cendres continuent de retomber, provoquant une nuit sombre en plein jour. À 11 h, le marin, bateau de la compagnie Girard, découvre le désastre. À 12 h, la nouvelle parvient seulement à Fort-de-France. À 15 h, le Suchet, navire à vapeur, arrive dans la rade de Saint-Pierre en feu et découvre la place Bertin qui est jonchée de cadavres. À 17 h, le Rodam arrive à Castries, à Sainte-Lucie, et annonce la nouvelle au monde. Donc le commandant du Rodam nous livre ce témoignage. Dans la soirée du 8, on vit arriver à Sainte-Lucie un vapeur méconnaissable. C'était un bateau fantôme, grisâtre, couvert de cendres, ses agrès et voiles à moitié calcinés. C'était le Rodam. Son capitaine venait d'amarrer le bateau au large de Saint-Pierre par un temps magnifique. Il était en train de causer avec Monsieur Plisonneau, agent des armateurs, qui se trouvait dans une chaloupe quand tout à coup, une immense nappe de fumée, toute pleine d'éclairs, s'abattit sur la ville et le port avec une rapidité inconcevable. En un instant, et il pleuvait du feu sur le Rodam. Plusieurs hommes furent brûlés vifs. On parvint néanmoins à couper les amarres, et comme le vapeur se trouvait encore sous pression, il put gagner le large, poursuivi pendant 10 km par la pluie de scories enflammées. 9 heures plus tard, il arrivait à Sainte-Lucie, où il jetait l'épouvante. Le capitaine Freeman décrit à nouveau les événements qu'il vécut.
tout à coup une violente détonation qui ébranla la terre et la mer. Ce fut une formidable explosion de la montagne qui parut s'entrouvrir du sommet à la base pour donner passage à une flamme éclatante qui s'éleva dans l'air. Et en une poussée formidable de nuages noirs, ceux-ci précipitèrent en dévalant le long des pentes de la montagne pelée, descendit comme une trombe, franchissant tous les obstacles. Puis au moment d'atteindre les parties basses, ils formèrent l'éventail et s'élancèrent sur la malheureuse ville qu'ils plongèrent dans les ténèbres. Ils bondirent sur les navires en rade. À part cet éclair du premier moment, il n'y eut pas de feu. Ce fut simplement une nuée chargée de cendres et de ponces portée à une température excessive qui en 1 minute et demie franchit la distance qui sépare le volcan et la ville, détruisant et brûlant tout sur son passage. Ce n'est que le 11 mai que Louis Syparis est découvert dans son cachot. Cet homme avait été enfermé dans une cellule de dégrisement après avoir bu trop de rhum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo consacrée à l'éruption de la montagne pelée qui eut lieu il y a 120 ans aujourd'hui. Istremer va continuer à mettre des vidéos consacrées à l'histoire de la Martinique et des Outre-mer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci, au revoir.